Bonjour à tous et bienvenue dans le journal de l'emploi. Avec nous, Séverine Leduc-Wisniewski. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice départementale déléguée de France Travail Paris. Alors, vous êtes ici avec nous pour parler de l'enquête BMO, besoin en main-d'œuvre. C'est une grande enquête nationale qui sort tous les ans, c'est ça? Exactement. C'est une enquête qui sort depuis 2002 environ. Donc, ça fait une belle ancienneté. Elle vise concrètement à interroger des entreprises sur leurs prévisions de recrutement, mais également sur les difficultés ressenties concernant ces projets de recrutement. C'est-à-dire qu'on vous identifiez un petit peu ce qu'on appelle les métiers en tension. Tout à fait. Ce sont donc les métiers en tension et concrètement, ces métiers-là, ces éléments-là nous permettent d'orienter nos actions par rapport aux métiers en tension justement et également accompagner les demandeurs vers les formations ou les secteurs qui leur permettront un retour à l'emploi. Et bien sûr, accompagner les entreprises qui ont du mal à recruter sur certains métiers. D'une manière générale, entre 2024 et 2025, quelles sont les tendances? Alors, on va s'intéresser à l'Île-de-France parce que c'est quand même votre cœur de métier. Voilà, qu'est-ce qu'il faut retenir sur 2025 en Île-de-France? Donc sur 2025, on enregistre 440 900 projets de recrutement. Donc c'est une baisse de 10% par rapport à l'année 2024. Mais c'est davantage un réajustement qu'une baisse structurelle puisque en 2024, nous avions eu les Jeux Olympiques qui ont quand même eu un fort retentissement sur le marché de l'emploi. Et il y avait eu énormément effectivement de recrutement. Ça reste quand même énormément d'emplois qui sont proposés par les entreprises. Absolument. L'Île-de-France pèse 18,1% des prévisions d'emploi sur le national. Donc c'est une région dynamique. Et autre point à préciser, c'est qu'il y a plus de 85% de recrutement durable sur l'Île-de-France. Sachant qu'au national, on est plutôt sur du 69%. Donc on s'inscrit vraiment dans un recrutement. Mais pour nos téléspectateurs, qu'est-ce que vous entendez par recrutement durable ? Alors, un recrutement durable s'entend sur un CDD de 6 mois minimum jusqu'au CDI. Voilà, des emplois dits sérieux. Alors, si on resserre notre spectre géographique, ici on s'intéresse à Paris, puisque c'est votre vraiment cœur de métier. Quelles sont les tendances à Paris en matière d'emploi pour 2025 ? Alors, Paris pèse 29,8% des projets de recrutement Île-de-France. Donc, on est à 131 339 projets. Et concrètement, on a effectivement des tendances qui sont marquées, notamment sur les métiers les plus recherchés. On est toujours sur des métiers dans la restauration, donc serveurs de restaurants, de cafés. Alors, plus précisément, employés polyvalents de restauration et aide cuisinier. Le troisième métier le plus recherché, c'est l'accueil et l'information. Agent d'accueil et d'information. Et l'univers du numérique, il y a toujours autant de demandes, parce que c'était la grande mode, on en parlait, il y avait énormément de besoins. C'est toujours le cas aujourd'hui ? Alors, dans le domaine du numérique, c'est toujours effectivement un recrutement, mais qui est jugé complexe. On parle des ESN, donc de l'ingénierie informatique. Ce sont des métiers en tension qui sont justement dans le cadre des 12 métiers les plus en difficulté. Et il y a un autre métier, un autre secteur où il y a énormément de besoins, c'est, j'imagine, le secteur de la santé. Absolument. Le secteur de la santé et de l'accompagnement social, il y a une hausse de 16% des projets de recrutement dans ce domaine. Ah, quand même. Et notamment, ce sont des métiers qui sont vus comme étant difficiles à pourvoir par les employeurs. Je vous cite le premier métier pour Paris. Le métier le plus complexe à pourvoir, c'est éducateur spécialisé, avec une difficulté évaluée par les employeurs à 73% environ. Donc vous l'avez entendu, si vous êtes jeune, si vous voulez vous orienter vers un métier, le métier d'éducateur spécialisé recrute, en tout cas à Paris. Je vous propose qu'on fasse un journal de la formation sur les formations pour accéder à ce métier un de ces jours. Mais concrètement, j'imagine que pour France Travail, vous avez des outils que vous mettez en place pour répondre à ces besoins. Qu'est-ce que vous avez prévu en 2025 ? Alors en 2025, pour accompagner les entreprises, on a tout le domaine de la formation. On mobilise les préparations opérationnelles
à l'emploi que l'on propose aux employeurs qui remontent une difficulté pour trouver des candidats par rapport à un manque de compétences sur certains domaines. Donc la POE nous permettra de combler ce manque grâce à une formation sur mesure avec l'entreprise. Une POE, ça dure combien de temps pour ceux qui nous écoutent? Alors la POE, c'est de 400 heures à 600 heures dans certaines conditions. On est en recherche d'emploi, on découvre la réalité du métier en entreprise, c'est ça? Alors pas tout à fait. On est déjà sur un candidat ou une candidate qui a postulé et à qui on estime qu'il manque peut-être quelques éléments pour intégrer un poste. Et donc cette préparation opérationnelle qui est vraiment faite sur mesure par rapport aux besoins d'un employeur, elle va vraiment permettre aux futurs salariés de compléter ce gap. À titre d'information, 8 personnes qui mobilisent une POE sur 10 retrouvent un emploi. Donc si vous êtes chef d'entreprise, si vous avez un profil qui vous intéresse, etc., pour le mettre en adéquation au poste, il y a cette solution du POE grâce à France Travail. D'autres outils intéressants ou stratégies que vous mettez en œuvre pour fluidifier le marché de l'emploi en 2025? Alors oui, il y a beaucoup d'outils. Je vais en citer quelques-uns. La méthode de recrutement par simulation qui s'adresse à des entreprises qui ont un besoin de recrutement à partir de 5 salariés. Donc c'est le principe d'un recrutement sur les habiletés. Ça permet vraiment aux entreprises de gagner beaucoup de temps et nous de pratiquer le recrutement inclusif également puisque justement on sait que ces demandeurs d'emploi ont des compétences testées et évaluées. Donc recrutement par simulation, quoi d'autre? Les immersions professionnelles. Les immersions professionnelles, c'est vraiment quelque chose de très utile au marché de l'emploi, puisque justement ça permet à des demandeurs d'emploi de découvrir un métier, mais ça permet aussi de faire aboutir un recrutement. Et par ailleurs, sur les taux de retour à l'emploi, après être passé par une immersion, 7 demandeurs sur 10 retournent à l'emploi. Donc c'est pour ça qu'on est vraiment enclin à promouvoir ces immersions professionnelles. Et j'imagine que vous continuez à développer le travail en partenariat avec les différents acteurs du secteur. Tout à fait. Donc le réseau pour l'emploi est là pour ça. Donc ça consiste à coordonner nos actions. Par exemple avec la mission locale, avec Cap Emploi, mais tous les autres acteurs, les villes. Pour les autres départements, c'est les communautés d'agglo. Donc ça nous permet vraiment d'être au cœur des besoins, de promouvoir des profils de demandeurs d'emploi auprès d'entreprises et donc de transformer durablement le marché de l'emploi. Alors pour conclure, ça recrute toujours dans le numérique, la santé, l'hôtellerie-restauration et on recherche surtout des éducateurs spécialisés, je vous ai entendu. Est-ce qu'il y a d'autres secteurs où il y a toujours des besoins et qu'il faudrait citer pour conclure? Alors, il existe pas mal de secteurs, mais c'est vrai qu'on est beaucoup en attente sur le domaine de la santé, puisque ce sont des formations longues. Donc on a infirmiers, infirmières d'État, les aides-soignants, les auxiliaires de vie. Et c'est pour ça que France Travail et le réseau pour l'emploi est engagé dans la promotion de ce secteur, donc en faisant découvrir ces métiers aux demandeurs d'emploi. Alors, si vous êtes intéressé par les dispositifs et des offres d'emploi, et vous allez sur www.francetravail.fr dans la rubrique région et sous-rubrique Île-de-France, vous avez des offres et puis vous pourrez découvrir les différents dispositifs qui peuvent vous être utiles. Et vous me confirmez que si on veut aller trouver l'étude, il faut aller sur le site www.francetravail.org, c'est ça? Tout à fait. Séverine Leluc, merci infiniment. Merci, Jérôme. Et quant à nous, on se retrouve bientôt pour un nouveau journal. Au revoir.